Bonjour à tous et à toutes. Notre étape du jour, c'est le psaume 68 que nous explorerons avec les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco comme outil de travail. C'est un psaume assez long, vous le verrez, et pas forcément très simple à comprendre. Je vous invite à le lire, donc le psaume 68, 67 dans la numérotation catholique. Alors vous l'aurez lu, ce psaume est plus long que ceux que nous avons l'habitude de travailler et nous serons donc contraints de passer un peu vite, sans doute sur certains aspects, mais nous devrions quand même à terme avoir une vision assez globale, plus claire de ce texte. D'entrée dans son commentaire, le Père Vesco nous prévient. Le psaume 68 à dominante hymnique est célèbre pour ses difficultés. Plus d'une quinzaine de mots, d'expressions qui s'y trouvent n'apparaissent nulle part ailleurs, ajoute-t-il, ce qui, bien évidemment, complique singulièrement la compréhension et donc la traduction. Il continue. Même si le sens des mots est clair, certains versets sont si allusifs qu'il est fort difficile d'en saisir la signification. On a même proposé d'y voir un catalogue contenant une trentaine de débuts de poèmes, comme certains modèles qu'on retrouve dans les littératures cananéennes ou sumériennes. Alors on n'a pas peur, on y va quand même, parce que finalement, malgré ces difficultés, le Père Vesco propose un découpage qui devrait nous aider à clarifier un peu les choses. Donc nous commençons par un prologue, les premiers versets sous forme de souhait jusqu'au verset 4, un hymne ensuite jusqu'au verset 19, suivi d'une bénédiction jusqu'au verset 22, et ensuite une promesse sous forme d'oracle jusqu'au verset 24. Ceci, c'est la première partie de ce psaume. Ensuite, nous avons du verset 25 au verset 28 le récit d'une procession, puis une prière de demande jusqu'au verset 32, et une bénédiction pour terminer, servant donc de conclusion. Considérons d'abord la première partie. Comme souvent, elle présente une structure concentrique avec évidemment une pointe centrale que nous verrons au verset 10 à 15. Aux extrémités, nous avons les versets 2, 3 et 22, 24. Ils annoncent la victoire divine contre les ennemis qui seront emportés, fondus, perdus, écrasés. Les qualificatifs ne manquent pas, la victoire sera donc totale. Les versets 4 à 9 correspondent aux versets 16 à 21. On se rapproche du centre. Les premiers invitent à la louange en rappelant le passé, l'exode d'Israël. Les seconds rappellent l'exode de Dieu lui-même, venu du Sinaï vers la montagne de Sion, dont il a fait sa demeure. Au centre, les versets 10 à 15 décrivent la victoire de Dieu contre les rois coalisés et le partage du butin. C'est donc ça le cœur de cette partie. La deuxième partie décrit une procession liturgique. Elle forme un diptyque avec des correspondances entre les deux parties, 25-32 et 33-36. À la procession du roi Yahvé au milieu des chants correspond en deuxième partie celle des royaumes qui chantent pour Dieu. À la bénédiction du Dieu d'Israël qui donne la force à son peuple correspond celle à laquelle les royaumes sont invités en confessant sa force. Vous voyez les correspondances. La mention de la sainteté encadre le tout, on dit en termes techniques que cela fait inclusion. Les deux grandes parties de ce psaume sont en outre unifiées entre elles. Au va-et-vient des ennemis s'oppose celui de Dieu. L'invitation à chanter Dieu se retrouve au verset 5 et au verset 33. Dans les deux parties, Dieu est celui qui chevauche les nuées. Voilà donc une construction finalement très élaborée pour ce psaume et qui peut nous aider à mieux le comprendre. Nous allons donc maintenant tenter de cheminer dedans en picorant à droite et à gauche des éléments intéressants puisque sa longueur ne nous permet pas de le traiter de manière exhaustive. Le verset 2 se retrouve comme invocation dans la bouche de Moïse lui-même au moment du départ de l'arche d'alliance. Vous trouverez cela dans le livre des Nombres au chapitre 10, le verset 35. On supposait que dès que l'arche apparaissait sur le champ de bataille, Dieu se dressait pour disperser les ennemis. Le Père Vesco propose que ce psaume ait pu garder
le souvenir d'une procession de l'Arche d'Alliance. Et ce qui s'est produit jadis peut se reproduire. Quand Dieu paraîtra, les ennemis seront mis en pièces, ils fondront comme cire au feu. En opposition avec les impies, les justes exulteront de joie. La louange est vue comme préparant le chemin de Dieu. Dieu donc est vu comme le chevaucheur des nuées, c'est le qualificatif attribué au dieu Baal, à Ougarit. L'image l'évoque donc notre Dieu comme le Dieu qui donne la pluie. Mais au verset 8, il est aussi le Dieu du désert, celui donc de la tradition biblique. Le nom qui lui est donné là est Yah, forme abrégée de Yahvé, acclamation liturgique que l'on retrouve par exemple dans Alléluia. Mais Dieu a encore d'autres attributs. Il est le père des orphelins et l'arbitre des veuves. Là encore, c'est l'une des caractéristiques du roi idéal dans les textes d'Ougarit ou en Égypte. C'est un souci que l'on retrouve aussi dans le Deutéronome, celui des orphelins et des veuves. Ceux qui étaient liés, cela peut signifier les esclaves en Égypte, aussi bien que les exilés à Babylone. Et ceux-là, les uns comme les autres, sortent dans le bonheur. Et cela, c'est un apax, on le trouve uniquement ici, dans notre Premier Testament. Quant aux rebelles, ce sont peut-être les Hébreux révoltés au désert pendant l'Exode, ou bien les Israélites, rebelles à Dieu. Dieu sort à la tête de son peuple comme un chef d'armée. La terre tremble et les eaux ruissellent généreusement. On peut donc penser à la fois à l'épisode de Juges, au chapitre 5, les versets 4 à 5, et aussi celui d'Écaille et de la manne au désert. La parole de Dieu, sous forme d'oracle ou du coup de tonnerre, annonce la bonne nouvelle de la victoire, aussitôt répercutée par des messagères mystérieuses. Bien mystérieuse aussi cette colombe aux ailes d'argent. Est-ce que ce sont des enseignes ou les amulettes prises aux ennemis? Ou bien désigne-t-elle Israël, revêtu des dépouilles des ennemis? Shaddai, c'est un autre nom donné à Dieu, littéralement le montagnard. On le retrouve en particulier chez Job. Le Salmon est une haute montagne basaltique noire sur laquelle Dieu répand de la neige comme une arme contre la fuite des rois. Ou bien est-ce une métaphore de cette fuite désordonnée où les rois s'éparpillent comme des flocons de neige poussés par le vent? L'interpellation poétique des montagnes de Bashan a pour but de mettre en valeur le mont Sion, sur lequel elle lorgne avec envie, car il est la résidence de Dieu qui est arrivé du Sinaï pour y habiter. L'arrivée de Dieu du Sinaï à Jérusalem est décrite comme une victoire sur les rois cananéens qui lui versent un tribut, même les plus rebelles. De Jérusalem, désormais, Dieu veille sur son peuple. Par ses victoires, il se révèle Dieu de salut, qu'il faut donc bénir. De toutes les morts, il fait échapper. Il trouve à la mort des sorties. Et il le prouvera de manière éclatante avec le Christ. En tout cas, c'est ce que nous croyons, nous chrétiens. Ce qui ne l'empêchera pas, dans ce psaume, de massacrer ses ennemis. C'est ensuite le temps de la procession qui, à la fois célèbre les victoires passées, mais anticipe aussi sur celles à venir. Des chanteurs et des musiciens passent au milieu de jeunes filles munies de tambourins. C'est joyeux, vous voyez, comme procession, comme rythme. L'animal des roseaux symbolise l'Égypte, crocodile ou hippopotame, et les taureaux désignent les rois des nations hostiles, dont les peuples sont les veaux. Ils apportent leur tribut, ou bien ils seront dispersés. Les royaumes de la terre sont invités à célébrer Yahvé qui chevauche les cieux, qui chevauche même les cieux des cieux d'autrefois, c'est-à-dire depuis toujours et du plus haut des cieux. Différemment de nos deux psaumes précédents, le psaume 68 est universaliste.
Il souhaite à la fois faire reconnaître Yahvé à toutes les nations. Il est en même temps Yah, Elohim, El, Adonai, Shaddai, celui qui vient du Sinaï. Donc tout le monde peut s'y retrouver. Il est celui qui chevauche les nus, il fait tomber la pluie et procure la victoire, mais aussi protège la veuve et l'orphelin. Il secourt l'humilié, il est le Dieu du salut et de la délivrance. D'un Dieu de guerre et de fécondité célébré dans les anciens sanctuaires sur les hauteurs, il réside désormais à Jérusalem, au milieu de son peuple, et devient alors un Dieu universel, avec cette expression curieuse au verset 18b, le Sinaï est dans le sanctuaire. On peut lire dans ce texte une relecture exilique d'un psaume plusieurs fois remanié, et il est intéressant pour nous d'y découvrir l'évolution de l'image de Dieu et de prendre ainsi conscience qu'on ne peut pas l'enfermer, ni dans un seul nom. Ici, on en trouve plusieurs. Ni dans une seule image ou une seule manière de se manifester. C'est donc à méditer. Avant de relire ce psaume, même si cela n'est pas très écuménique, signalons l'usage guerrier de ce texte au moment des guerres des Camisards, qui les chantaient en montant à l'assaut des lieux qu'ils attaquaient, des villages, des places fortes. Cela reste, en tout cas, dans l'esprit des vieux réformés. Il est connu alors comme le psaume des batailles. Mais il était aussi la marque d'une profonde confiance de la part de ces réformés qui étaient persécutés dans leur foi, dans leur pays, leur propre pays, par leur propre roi. Et donc ils manifestaient leur confiance en Dieu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain psaume.